Bonsoir Nicolas, c'était le Champeau, l'espace Champollion à Paris. La polémique n'est pas terminée, loin de là, hein. Il y a de l'agitation, à chaque fois on a l'impression que le film va être projeté. Oui, ces images, c'était le 12 novembre dernier, Mohamed, à Paris, effectivement, à l'appel d'un collectif de féministes, cette manifestation. Alors il y en a eu plusieurs hein, dans toute la France, des rassemblements de ce type, il y en a eu également en Belgique. Protestation donc contre la sortie du film J'accuse de Roman Polanski ces derniers jours, le réalisateur étant visé par de nouvelles accusations de viol, on l'a beaucoup suivi ici sur TV5 Monde. Les manifestantes donc appellent au boycott pur et simple du film. Écoutez d'ailleurs l'une des organisatrices de cette manifestation à ce propos. On appelle complètement au boycott. Aujourd'hui, acheter une place de cinéma, c'est pas un geste anodin. Ça finance littéralement la prise de parole des réalisateurs. Et en plus, ça leur donne une légitimité dans leur visibilité à être entendus dans l'espace public. Donc oui, c'est un geste qu'on considère comme criminel, même s'il s'agit initialement seulement d'acheter un ticket, mais c'est pas que ça en fait. Voilà pour la prise de position de ces féministes. Du côté de la société civile des auteurs, réalisateurs et producteurs qui regroupe 200 professionnels du cinéma, eh bien, elle a annoncé il y a quelques jours que Roman Polanski pourrait être suspendu de cette structure suite aux dernières révélations. En accord avec la proposition de son bureau, le conseil d'administration, réuni ce jour, a voté la mise en place de nouvelles procédures de suspension pour tout membre mis en examen par la justice et d'exclusion pour tout membre condamné, notamment pour des infractions de nature sexuelle. Cette suspension concernerait Roman Polanski, dont l'information judiciaire est toujours ouverte aux États-Unis et pour laquelle il a fait l'objet d'une mise en examen. Voilà, des manifestations, des professionnels qui prennent position, Nicolas, et avant-hier, un début de censure, de déprogrammation du film J'accuse dans plusieurs cinémas en région parisienne. Ouais, c'est ça qui est intéressant de voir les différents épisodes, Mohamed. Hein. Alors, ce début de censure, était-ce une conséquence de tout cela? La collectivité Est Ensemble, qui regroupe 9 communes de Seine-Saint-Denis, c'est juste à côté de Paris, l'a annoncé avant-hier. Le film sera déprogrammé dans plusieurs salles du département. Satisfaction chez les opposants du réalisateur. On s'en doute. Tollé, en revanche, sur les réseaux sociaux, du côté de certains politiques et chez de nombreux professionnels du cinéma qui parlent de censure pure et simple. Écoute à ce propos le directeur du cinéma Méliès à Montreuil qui était concerné justement par cette décision. On a très vite réagi, l'ensemble des directeurs des cinémas concernés, c'est-à-dire 6 cinémas différents, pour faire comprendre que c'était totalement contre-productif, que d'abord ça allait victimiser Polanski, et assez clairement, il devenait victime d'un acte de censure historique, et puis ensuite qu'évidemment ça donnait tout à coup une espèce d'exemple pour d'autres municipalités, parfois plus extrêmes, en légitimant l'acte même de la censure. On pouvait décider tout à coup que le politique s'ingérait et choisissait les auteurs qu'on n'avait plus le droit de montrer au cinéma, mais évidemment ça se décline dans les autres établissements culturels, c'est-à-dire que parmi les messages que j'ai envoyés, j'ai demandé par exemple qu'on me fournisse la liste des cinéastes interdits désormais, j'ai demandé qu'on me dise, voilà, est-ce qu'on va enlever les livres de Céline ou d'Althusser qui a tué sa femme des bibliothèques, est-ce qu'on va enlever les ouvrages sur Gauguin, puisque en l'occurrence aux États-Unis on commence à s'interroger pour savoir s'il faut continuer à exposer ce pédophile. Voilà, et donc c'est vraiment une question assez importante en réalité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait en sorte que la morale surplombe tout, en réalité, il y a une espèce de jeu faussé sur le rapport à l'humain. Au final, rétropédalage, Mohamed, la collectivité Est Ensemble renonce à demander la déprogrammation du film dans ces 6 cinémas publics. Mais Stéphane Goudet, à l'instant, soulève finalement la question qui risque de revenir régulièrement ces prochains mois, ces prochaines années. Comment approcher les œuvres d'auteurs qui ont été impliquées dans différentes affaires? Peut-on séparer l'homme de l'artiste? Vous savez, on l'entend souvent ces derniers temps, cette question. Où placer le curseur de l'interdiction, de la censure? C'est un petit peu toutes ces questions qui sont soulevées après cette polémique autour du film. Dernier exemple en date, on peut le dire, faut-il cesser d'exposer Gauguin? S'interroge le magazine le New York Times, alors qu'une exposition consacrée au peintre à Londres déclenche une nouvelle polémique sur la vie de l'artiste, artiste connu notamment pour ses relations sexuelles avec des adolescentes tahitiennes. Et certains dénoncent donc la pédophilie. Au final, Nicolas, revenons à ce film J'accuse de Roman Polanski. Est-ce que ça dissuade ou pas le public d'aller dans les salles obscures?
obscur pour le voir. C'est ça la question intéressante en filigrane, Mohamed, puisque vraiment pas sûr. Exemple avec le film de Polanski, 500 000 entrées en une semaine. En tête du box-office français, c'est tout simplement le meilleur démarrage dans la carrière de Polanski. Alors à se demander si au final ces débats ne font pas davantage de publicité qu'autre chose ou déclenchent même une certaine curiosité pour découvrir ses œuvres, que ce soit un film, une exposition ou un livre. Et une seule chose est sûre, en tout cas, c'est ce qu'on disait, ce débat risque de revenir régulièrement à l'avenir, tant ce sujet est sensible, quelle que soit la partie et quelle que soit la position que l'on a à ce propos.